Bonjour à tous et bienvenue dans cette série d'exercices que j'ai appelé 10 exercices classiques sur le TVI, le théorème des valeurs intermédiaires. Et ce premier exercice, soit f, une fonction définie et continue sur un intervalle fermé à b, où a et b sont deux réels tels que a est inférieur strictement à b, et tel que f de ab est inclus dans l'intervalle fermé à b. Alors, montrer qu'il existe c appartenant à ab, tel que f de c égale à c. Alors, commençons par rappeler le théorème des valeurs intermédiaires sous une de ces formes. Si f est une fonction qui est continue sur un segment AB, donc intervalle fermé borné, et f de A fois f de B inférieur ou égal à 0, alors il existe alpha appartenant à AB tel que f de alpha égale 0, ou bien l'équation f de x égale 0 admet au moins une solution dans l'intervalle AB. Alors ici, on a f de c égale c. Nous, on veut avoir quelque chose qui est égal à 0. Donc, ça revient à dire que f de c moins c égale 0. Ce qui nous pousse à prendre une fonction dite auxiliaire pour voir que f de c égale à c. Alors, commençons par visualiser. On a notre intervalle AB sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Une fonction qui est définie de AB dans AB. Donc, elle reste à l'intérieur du rectangle que vous voyez. La fonction y, ou bien f de x, ou bien g de x, par exemple, égale x, c'est sa représentation graphique est la droite y égale x. C'est la première bisectrice, elle passe par ces deux points-là, AA et BB. Alors, on remarque que si f est continue, alors nécessairement, elle coupe la droite delta d'équation y égale x en moins un point. Donc, l'équation f de c égale c admet au moins une solution dans AB. Alors, pour ce faire, donc, on va prendre une fonction auxiliaire. On va la noter par exemple le g qui est défini sur AB par g de x égale f de x moins x. Comme ça, quand g de x égale 0, c'est-à-dire f de x égale x. Maintenant, g est continu sur l'intervalle AB comme somme des deux fonctions f et x a pour image moins x. F est continu, c'est une donnée. Et x a pour image moins x est continu, par exemple, parce que c'est une fonction polynomiale. Maintenant, on va calculer g de a et g de b. On a g de a, c'est f de a moins a. Et comme f de ab est inclus dans ab, et a appartient à l'intervalle au segment AB, on a f de a supérieur ou égal à a. Et on en déduit que g de a est supérieur ou égal à 0 en faisant passer a de l'autre côté. De même, g de b, c'est f de b moins b. Et comme f de ab est inclus dans ab, donc quel que soit x, f de x est compris entre a et b. Donc, manifestement, elle est inférieure ou égale à ab. Ou encore, donc en faisant passer b de l'autre côté, f de b moins b est inférieur ou égal à 0. Ainsi, donc g de b est inférieur ou égal à 0. Et en multipliant g de a fois g de b, l'un est positif, l'autre est négatif. Donc le produit g de a fois g de b est inférieur ou égal à 0. Alors résumons ce qu'on a montré. On a montré que la fonction g définie sur le segment AB par g de x égale f de x moins x, elle est continue sur AB, le segment AB, et g de a fois g de b est inférieur ou égal à 0. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins un C qui appartient à B tel que G de C égale 0. Mais G de C, c'est quoi? C'est F de C moins C. Donc, ça veut dire que il existe au moins un C qui appartient au segment AB tel que F de C moins C égale 0. En faisant passer le C de l'autre côté, on obtient il existe C appartenant à AB tel que F de C égale C. Alors, c'est un théorème qu'on pourra voir beaucoup plus tard qui s'appelle on dit que c'est invariant par f ou un point fixe de f, et c'est le théorème du point fixe. Voilà, merci de votre attention. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous à ma chaîne. Merci et à la prochaine.